Monsieur Deronay, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir au JPRS et de l'intervention que vous allez réaliser lors du symposium Novartis sur la santé respiratoire et savoir comment l'épigénétisme peut interférer. Tout d'abord, j'aimerais indiquer que vous êtes chercheur, biologiste, docteur ès sciences, conseiller également du président d'Univers Sciences, avec également écrit de nombreux livres, dont le dernier qui est La symphonie du vivant. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'épigénétisme? On va prendre le mot épi. Épi veut dire par-dessus. Donc l'épigénétique, c'est quelque chose qui est par-dessus une autre. Par-dessus quoi? La génétique. La génétique, c'est le programme de base. Et l'épigénétique, c'est un métaprogramme par-dessus qui permet d'amplifier les gènes, de les réduire, de les diminuer, de les éteindre. En vous donnant un autre exemple, on peut donner un exemple de l'informatique. L'OS d'un ordinateur, c'est son programme de base, mais les applis que vous allez télécharger permettent de moduler ce programme de base avec des fonctionnalités différentes. L'épigénétique, c'est ça. Très bien. Est-ce que c'est un moyen de traitement, un moyen préventif, un moyen curatif? Non, c'est un moyen préventif essentiellement. Beaucoup de gens confondent l'épigénétique avec un système de traitement. Ça n'est pas un système de traitement, même si de très nombreuses entreprises pharmaceutiques dans le monde entier travaillent aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'épigénétique sélective, c'est-à-dire quel produit donner pour amplifier tel gène ou éteindre tel autre. Mais non, il faut voir l'épigénétique comme un système de prévention quantifiable, c'est-à-dire permettre de dire telle maladie risque de ne pas arriver si on fait telle chose, mais pas du tout de la traiter. Et du coup, en fonction de ce que vous venez de dire, est-ce que l'épigénétique est susceptible de modifier l'environnement de la santé actuelle, son organisation vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, vis-à-vis de la société en général? Complètement. On va vers un nouveau modèle de santé qu'ont bien compris certaines personnes de l'industrie pharmaceutique mondiale, qui est plus seulement fondé sur le médicament pour traiter une maladie, mais sur le fait de ne pas avoir à prendre un médicament parce que la maladie n'arrive pas. C'est-à-dire, en fait, c'est une vision complètement différente de l'accompagnement du patient en l'aidant à ne pas être malade plutôt qu'à lui vendre des médicaments quand il l'est. Donc, c'est un changement complet du modèle de santé. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions qui étaient vraiment utiles. Merci beaucoup.